présence à l'église, le fait de marcher selon les commandements de Dieu, de chercher à être juste devant Dieu, ne fait pas de nous des qualifiés forcément au niveau de la foi. Une vie d'intériorité. Alléluia. Je parle d'une femme. Cette femme-là, elle sera jamais pour moi un modèle, une référence. Pour celle-là, je suis prête à tout. Effacée, quelconque, inconsidérée. Elle n'est pas à la page, elle n'est pas à l'honneur, mais elle avait une telle vie intérieure. Elle ne cherche pas à se faire voir, elle ne revendique rien, mais elle est toute remplie de la grâce du Seigneur. Et on peut comprendre pourquoi, au milieu de sa génération, Dieu peut la qualifier, Dieu peut la distinguer. On peut comprendre pourquoi Dieu dit, tu es complet de grâce. Il y a une grâce surnaturelle de Dieu dans la vie de cette femme. Le deuxième élément que je voudrais souligner dans la vie de Marie, c'est que malgré l'annonce que Marie a eue de devenir bientôt la mère du Sauveur, la situation de Marie n'a pas changé. Sa situation sociale n'a pas changé. Marie est restée la pauvre femme de Nazareth. Elle est restée la femme du charpentier. Rien n'a changé dans sa vie sur le plan extérieur. Vous savez, chers frères et sœurs, c'est souvent que nous les chrétiens nous disons, si j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie doit changer. Vous n'avez jamais entendu ce discours? Que parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie doit changer. Je ne dois plus être à la queue, mais être à la tête. Je dois aller de gloire en gloire, de hauteur en hauteur. Vous n'avez jamais entendu ça? La mère du Sauveur, celle qui a porté le Sauveur du monde, celle qui a été choisie, comblée de grâce. En quoi sa vie a changé? Est-ce qu'on a dit après que Marie et Joseph ont changé de maison, qu'ils ont changé de quartier? Malgré qu'elle soit la mère du Très-Haut, Marie a accouché dans une mangeoire.